Vous vous rappelez sans doute de l'arrestation du frère du rappeur MHD. À la base de cette affaire, il y a des délits d'outrage et de rébellion. L'outrage, c'est le fait d'avoir un geste ou une parole pouvant porter atteinte à la dignité d'un policier. Et la rébellion, c'est le fait de lui opposer une résistance violente. Et ces deux délits apparaissent souvent pour répondre aux accusations de violence policière. Dans ces affaires souvent réduites à du parole contre parole, cette criminalisation des plaignants, pour certains avocats, elle entrave le droit à un procès équitable. Ce qu'il faut savoir sur les procédures d'outrage et rébellion, c'est qu'elles sont souvent courtes. Parce que souvent, elles reposent uniquement sur les procès-verbaux des policiers et sur l'audition du mis en cause. Par exemple, Déborah, une jeune femme qui a perdu son bébé quelques jours après son interpellation, est déjà condamnée pour outrage et rébellion, alors que l'enquête sur les violences dont elle accuse les policiers n'est toujours pas finie. Dans cette affaire, il n'y a pas eu de vidéo, donc impossible de connaître le contexte exact de l'interpellation. Mais ce contexte, il est très important pour que le jugement prenne en compte l'ensemble du déroulement de la scène. Par exemple, en 2018, un bénévole britannique s'est fait pousser à Calais, puis accusé d'outrage par les policiers. Mais grâce à une vidéo qui montre l'ensemble de la scène, les juges ont décidé de le relaxer. Et dans l'affaire du frère d'MHD dont on vous a parlé au début, c'est pareil. En 2018, il a aussi été arrêté et accusé d'outrage et rébellion. Mais la vidéo montre qu'il était immobile jusqu'à ce qu'un chien policier lui saute dessus. Là aussi, les juges l'ont relaxé. Mais il y a un autre enjeu qui réside dans la temporalité des procédures. Bien souvent, les personnes interpellées sont condamnées pour outrage et rébellion avant même que l'enquête pour violence policière ne soit terminée. C'est ça qui est arrivé à Déborah, la jeune femme dont on vous parlait au début. Selon certains avocats, ça donne une mauvaise teinte à leur plainte contre les policiers parce qu'ils arrivent devant les juges avec un casier judiciaire. Et pour ces avocats, c'est ça qui porte atteinte au droit à un procès équitable.